Europe 1. Hélène Jouan, c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron et son Premier ministre s'y colle. À partir d'aujourd'hui, Édouard Philippe va recevoir ses ministres afin de les évaluer. Dans la Startup Nation France, le président estime que personne ne doit échapper aux règles idéales censées prévaloir dans les entreprises, surtout pas dans le monde politique. Ce monde soupçonné par l'opinion publique d'être l'antre de la sclérose, du blabla et de l'inefficacité. Le candidat Macron avait assuré que ses ministres auraient une feuille de route, des objectifs, une évaluation, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. S'ils ne les remplissent pas, je ne les maintiendrai pas. Alors, l'examinateur désigné, Édouard Philippe, la joue plus cool, jurant être moins dans la sanction que dans l'amélioration. C'est une bonne façon de déstresser les candidats, mais un ministre confie ne pas être dupe. Il s'attend à un remaniement, pas immédiatement, peut-être à la rentrée de septembre. Enfin, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et de fait, avoue-t-il, il y a des ministres qui impriment et d'autres pas. Alors, quels sont les critères d'évaluation pour les ministres reçus ? Exemplarité, collégialité, efficacité, brandit-on. Et là, on souhaite bien du courage à Édouard Philippe. Exemplarité, quand un ministre sort un joker sur les 80 km/h, ça, c'est Gérard Collomb, ouais. Décision de son examinateur. Collégialité, quand un autre bout d'une conférence avec son collègue de l'agriculture parce qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions retenues. Nicolas Hulot. Bravo. Case cochée sur des objectifs précisément fixés, comme par exemple le nombre de places de prison mises en chantier pour la ministre de la Justice. Oui, mais quand l'une est libérée pour cause d'évasion spectaculaire, alors là, on enlève le point à qui ? Par ailleurs, l'efficacité d'un ministre, c'est une vaste question. Est-elle mesurable par rapport à l'écho que celui-ci donne à son action dans les médias, à la résolution de crises traversées par son secteur, comme l'agriculture, le malaise dans les hôpitaux, dans les forces de l'ordre, ou encore à l'efficacité des mesures prises pour faire baisser le chômage? Il y a des critères objectifs tout de même ? Oui, ça existe. Par exemple, les économies réalisées sur la dépense publique, puisque c'est l'un des engagements de l'exécutif. La Cour des comptes vient de pointer les grandes fragilités et incertitudes des prévisions du gouvernement sur sa trajectoire budgétaire. Mais qui est responsable quand c'est évidemment le président et son Premier ministre qui fixent les règles et le rythme de la stratégie d'économie? Ça tombe bien, le second échappera au rendez-vous formel du grand taux avec son N+1. Leur déjeuner hebdomadaire fait office de... Le contrôle continue, il n'y a que ça de vrai. Hélène Jouan. Axel ? Oui, mais Hélène, malgré tout, c'est quand même bien sur le fond de vouloir évaluer l'action des ministres. On reproche tellement aux politiques d'être dans l'affichage, dans la com permanente, sans se soucier des résultats sur le terrain. Là, au moins, on va évaluer, on va voir les résultats. C'est le défenseur des entreprises qui dit ça, puisque ça se passe effectivement dans des entreprises. Oui. Ça marche plus ou moins bien, d'ailleurs. Oui. Enfin, bon. Mais ça aussi, c'est de la com. C'est-à-dire que mettre en scène les exercices, les entretiens d'objectifs, les exercices d'évaluation, évidemment que ça aussi, c'est de la communication, puisque d'ailleurs Édouard Philippe dit qu'il ne veut pas faire de sanctions à la fin. Or normalement ça sert quand même à ça, contre un entretien d'objectifs. Et puis si vraiment c'est pas de la com, qu'ils les rendent publics leur entretien d'objectifs et leur entretien d'évaluation. La publication du bulletin de notes. Exactement. Le premier à passer aujourd'hui, c'est Jean-Michel Blanquer. Ça devrait bien se passer pour lui. Hein. Ouais, il a déjà fait ça notamment à France 2, une belle émission où il y avait eu 87% de satisfaits. Et peut-être que là, c'est le chouchou. Le chouchou. Europe 1.